Aujourd'hui, nous suivons Jésus qui poursuit sa route vers la mer de Galilée. Interpellé par des gens qui lui amènent un sourd muet, il accomplit un nouveau miracle de guérison. Il agit discrètement, à l'écart de la foule, avec seulement un geste et une parole. Il met les doigts dans les oreilles du malade, touche sa langue et dit « Ephata », ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et il parlait correctement. Ce même geste est repris dans la célébration du baptême. Le prêtre fait un signe de croix sur les oreilles, puis sur le front, puis sur la bouche du futur baptisé en disant « Ephata, ouvre-toi », pour signifier que le baptisé est appelé à entendre la parole de Dieu et à dire sa foi en proclamant l'Évangile. Aujourd'hui, c'est à nous que Jésus s'adresse dans cet Évangile, pour nous rappeler que, comme baptisés, confirmés, nous sommes appelés à écouter pour entendre la parole de Dieu qu'il nous adresse afin d'éclairer notre foi. Il redit à chacun « Ouvre-toi ». C'est le mot de passe de tout l'Évangile. Ouvre-toi. Que ta langue se délie pour annoncer que tout homme est une histoire sacrée. Que ta langue refuse les slogans faciles, tout ce qui joue avec les démons de la peur et le refus de celui qui est différent. En lisant cette page d'Évangile, en méditant, je pensais aux enfants et aux jeunes qui viennent de vivre leur rentrée pour une nouvelle année scolaire. Ils doivent s'ouvrir pour entrer dans une nouvelle école, dans une nouvelle classe, s'ouvrir aussi à un nouveau rythme pour ceux qui passent du primaire au collège, du collège au lycée. S'ouvrir aux autres. S'ouvrir à de nouveaux camarades de classe, aux professeurs. Je pense aussi aux membres des communautés éducatives qui accueillent une nouvelle génération d'élèves dans le contexte particulier de la pandémie qui n'en finit pas d'engendrer des peurs et des distances. Ouvre-toi, c'est bien le maître mot de cette rentrée pour nous baptiser tout particulièrement. Le temps des recommencements où chacun reprend ses activités pour un nouveau départ, une nouvelle situation. Il s'agit de vivre l'aventure d'une nouvelle année scolaire, professionnelle, associative et plus largement. Pour nous les chrétiens, une nouvelle année pastorale. Comment allons-nous tout au long de cette année prendre le temps d'être conduits à l'écart pour nous laisser toucher par le Christ, par sa parole, qui nous guérit et nous ouvre aux autres. Jésus veut nous réveiller de notre somnolence spirituelle et peut-être même nous bousculer dans nos habitudes. Depuis notre baptême, il ne cesse de nous dire et de nous redire « Ouvre-toi ». Ouvrons-nous par exemple aux futurs baptisés, enfants, mais je pense aussi aux jeunes et aux adultes, les catéchumènes, qui vont se préparer à recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, mais aussi aux baptisés, de plus en plus nombreux, qui ont demandé à se préparer à la première communion et à la confirmation. En guérissant cet homme, Jésus accomplit ce que le prophète Isaïe annonçait dans la première lecture. Je le cite. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. La bouche du muet criera de joie. » Un chrétien, c'est celui qui par le baptême devient capable de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, capable d'entendre au plus profond d'eux-mêmes ce que les autres n'arrivent pas à entendre, capable de dire ce que les autres ne peuvent pas dire, puisque nous avons reçu la lumière de la foi.
Aujourd'hui, les bruits du monde nous rendent sourds à la bonne nouvelle du salut. Nous sommes muets parce que l'Évangile dérange et que la peur d'être repérés comme chrétiens nous oblige parfois au silence. Nous n'osons plus parler, parfois nous n'osons plus dire ce que nous sommes, ni partager ce qui nous fait vivre, heureusement, comme chrétiens. Mais interrogeons-nous, sommes-nous suffisamment à l'écoute de la parole de Dieu? Avons-nous le courage de sortir du politiquement correct pour partager notre joie de croire? Surtout là où il y a de la tristesse et les lieux ne manquent pas. Sommes-nous à l'écoute pour que résonne dans notre cœur la parole que Dieu nous adresse chaque dimanche et pour en reparler, famille, pourquoi pas, ou en d'autres lieux, à l'école catholique, c'est pas interdit, on peut le faire. Nous sommes devenus des chrétiens trop silencieux, n'osant plus dire notre joie de croire et d'espérer. Je me souviens de ce que nous disait un jour un prêtre s'adressant à nous, chrétiens du diocèse de Luçon, probablement un prêtre d'Afrique, je le cite. Il y a un siècle environ, vous nous avez apporté l'Évangile, vous nous avez fait connaître le Christ, vous nous avez fait découvrir votre joie d'être chrétien. Et aujourd'hui, vous ne pratiquez plus votre foi, vos églises sont presque vides et on y entre comme sur un marché. Vous êtes devenus des chrétiens complexés. Ne le prenez pas pour un reproche puisque vous êtes là. Mais ça doit nous interroger, ça doit nous motiver pour devenir des disciples missionnaires. Chaque dimanche, Jésus nous emmène à l'écart, comme le sourd-muet de l'Évangile, afin de nous guérir de nos surdités, en nous faisant entendre sa parole. Il veut nous guérir de notre peur, de nos peurs, de parler, pour nous envoyer porter la joie de l'Évangile au-delà des murs de nos églises, dans nos familles d'abord, mais aussi sur les parvis et bien au-delà dans nos lieux de vie quotidienne. Oui, écoutons la voix du Seigneur, prêtons l'oreille de notre cœur. Les miracles de Jésus ne parlent pas de sa puissance, mais de sa mission. Il n'est pas un super otorino, mais un sauveur. Il n'est pas venu guérir le tympan ou l'oreille interne. C'est la surdité des cœurs qu'il est venu guérir, ainsi que le mutisme de ceux qui ont peur de parler, ou de ceux qui sont fâchés et ne se parlent plus. Rien à voir avec une lésion des cordes vocales, c'est une question de cœur. Eh bien, frères bien-aimés, chers paroissiens, c'est à nos cœurs que s'adressent ce matin ces mots de Jésus. Écoutons-le nous redire en ce tout début d'année pastorale, « Ephata, ouvre-toi ». Bonne rentrée à tous et à chacun, et que Dieu vous bénisse.